Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start & Go. On se retrouve pour la partie 2 du podcast sur la prose du coup, donc qui s'étaye de 1985 à 1990, année à partir de laquelle il ira chez Ferrari. Donc ça je vous donne rendez-vous en partie 3 et aussi n'hésitez pas à vous abonner car on a vu que vous étiez 98% à regarder le podcast et à ne pas être abonné. Donc voilà, en plus ça nous soutient, tout ça, ça nous motive à retravailler nos podcasts, même si on prend toujours autant de plaisir. Bien sûr. Allez, oui, le plaisir est au rendez-vous. Allez, bonne écoute. Typé par Prost à la fin de la saison précédente, les essais d'intersaison confirment que la McLaren MP4 2B, même sans évolution majeure, demeure la référence et le duo Prost-Lauda est considéré comme le plus équilibré du plateau. Les concurrents de l'écurie championne du monde semblent en difficulté, avec Lotus qui présente une monoplace rapide, mais la fiabilité du moteur Renault demeure incertaine, malgré le talent des jeunes pilotes De Angelis et Senna. Les pilotes Williams font également face à des défis dans le développement du moteur Honda. Alain Prost voit émerger un rival inattendu en la personne du pilote italien Alboreto. Leur duel prend de l'ampleur au Grand Prix d'Allemagne, où Alboreto domine Prost et remporte la course, établissant ainsi une avance de 5 points sur le français. Cette victoire marque toutefois le champ du cygne pour Alboreto, orientant sa stratégie vers l'efficacité et la régularité au détriment de la vitesse, plus risquée, qu'il a souvent payé cher. Alboreto ne répète pas de tels succès par la suite. La performance déclinante de l'écurie italienne persiste jusqu'à la fin de la saison, avec des résultats médiocres et une fiabilité désastreuse. Pendant ce temps, Prost maintient sa stratégie axée sur une approche moins risquée. Au Grand Prix de Belgique, il monte sur le podium derrière Senna et Nigel Mansell, suscitant la frustration de Ron Dennis, son directeur chez McLaren, qui est mécontent de voir Prost retenir sa vitesse alors qu'il estime que le Français était nettement supérieur à la concurrence ce jour-là. Prost reste fidèle à sa philosophie et dit « Je sais, mais le fait de prendre des risques ne m'a jamais apporté de réels bénéfices. Je préfère donc remporter un titre en maîtrisant mon pilotage et les risques. C'est ça pour moi qui caractérise un vrai pilote par rapport aux autres. » Le pilote français décroche son premier titre mondial dès le Grand Prix d'Europe, la 14e des 16 manches du championnat avec une nouvelle place d'honneur terminant 4e. Alain Prost remportant le championnat du monde avec une avance de 23 points sur Alboreto, devient à l'âge de 30 ans le premier pilote français à décrocher le titre mondial en Formule 1. Cette réalisation lui vaut la Légion d'honneur et les éloges de la presse sportive française, le consacrant champion des champions de l'équipe. Niki Lauda, coéquipier et ami proche de Prost, annonce sa retraite peu après le titre du Français, exprimant son hommage. Remportant sa 4ème course de la saison, la 25e de sa carrière, Alain Prost, au terme d'une saison intense où il n'a jamais été dominant, décroche un 2e titre mondial consécutif. Cette victoire est le fruit d'un talent exceptionnel et d'une maîtrise tactique unanimement reconnue. Son rival pour le titre, Piquet, déclare à son sujet: Je préfère voir cette couronne sur la tête de Prost, car lui, c'est un grand pilote. Jackie Stewart, à son tour, ajoute à propos du Français: Aujourd'hui, on ne voit pas souvent un type gagner une course avec une voiture médiocre. Et pourtant, ce gars est devenu champion du monde comme ça. Pour moi, Alain est incontestablement le meilleur. L'année 1987 marque une moins grande réussite pour le pilote français. Les 2 dernières étapes de la saison sont simplement l'épilogue d'une année décevante sur le plan sportif pour Prost. Non seulement il perd son titre, mais il n'atteint même pas le podium du championnat du monde, dominé par les pilotes motorisés Honda, Piquet, Mansell et Senna, ce dernier se classant 4ème avec 46 points, une première depuis 82. La satisfaction pour Prost réside dans la conclusion réussie des négociations avec Honda, qui devient le motoriste exclusif de son écurie. Cependant, il doit apprendre à coexister avec Ayrton Senna, un jeune pilote réputé pour sa rapidité et connu pour son ambition déterminée. Alain Prost entame la saison de manière exceptionnelle en remportant le Grand Prix du Brésil, sa 5e victoire dans le pays de son coéquipier Senna, qui est disqualifié pour une monoplace non conforme. Les semaines suivantes confirment la grande forme de Prost, démontrant avec Senna que leur monoplace, la MP4 est la plus redoutable du plateau. Prost remporte son 4e Grand Prix de Monaco, profitant de la déconcentration de Senna, largement dominateur jusqu'alors, qui percute le rail à la sortie du virage du portier. Prost s'impose également au Grand Prix du Mexique et au Grand Prix de France, à chaque fois devant Senna.
Bien que moins rapide en termes de vitesse pure que son coéquipier, qui réalise 6 pole positions consécutives et remporte 3 courses, Prost compense avec une régularité et une intelligence tactique remarquables en conditions de course. Il enchaîne 7 podiums en 7 courses, 4 victoires et 3 places de dauphin, lui permettant d'aborder la deuxième moitié de la saison en tête du championnat avec une avance de 15 points. Le tournant décisif du championnat se produit pendant l'été lorsque Senna affiche volontairement... Oh merde, j'ai sauté une ligne. Le tournant décisif du championnat se produit pendant l'été lorsque Senna affiche une domination totale, remportant 4 courses à Silverstone, où d'ailleurs Prost abandonne volontairement pour la première fois de la saison, jugeant les conditions de piste dangereuses. Il remporte aussi à Hockenheim, le Hungaroring et Spa-Francorchamps, avec Prost comme dauphin à chaque fois. Ces résultats permettent à Senna de reprendre la tête du championnat du monde avec 3 points d'avance sur le français. La rivalité croissante entre Prost et Senna altère peu à peu leur relation. En l'absence de toute autre compétition significative, les deux pilotes se reprochent mutuellement un manque de fair-play dans certaines situations de course. Bien que la loyauté persiste en apparence, elle devient superficielle. Un exemple des tensions croissantes survient en août lorsque les rivaux décalent leur session d'essai privée pour éviter de se croiser sur le circuit de Silverstone, où le nouveau moteur Honda atmosphérique est testé en prévision de la saison suivante. Prost déclare alors « Ce Brésilien est très dur, il ne cherche pas à me battre. Ce qu'il souhaite, c'est me détruire. Les autres pilotes ne comptent pas, et pour une raison que j'ignore, c'est moi seul qu'il veut battre. » Malgré une fin de saison remarquable, Alain Prost, qui remporte 3 victoires et relance le suspense pour le titre mondial, ne parvient pas à inverser la tendance. Au Grand Prix du Japon, cher à Honda, Senna remporte sa 8e victoire de la saison. Malgré un excellent départ, contrairement à son coéquipier et rival qui a des difficultés, permettant à Prost de prendre une large avance, le Français échoue à quelques tours de l'arrivée face à Senna. Remonté depuis la 16e place, qui s'impose et décroche son premier titre mondial. En 1989, dans une ambiance exécrable, Alain Prost prend sa revanche sur Ayrton Senna. Alors que leur relation était restée cordiale en 1988, malgré une rivalité exacerbée en piste et des soupçons de favoritisme de Honda envers Senna, tout bascule en 89 après le non-respect par Senna d'un pacte de non-agression au départ du Grand Prix de Saint-Marin au début de saison. Cet accident déclenche une escalade verbale entre les deux pilotes, largement médiatisée. Leur rivalité atteint son paroxysme lors du Grand Prix du Japon, avant-dernière manche de la saison. 46e tour, à la chicane, Senna attaque Prost qui ferme la porte, entraînant un accrochage entre les deux McLaren. Prost abandonne, mais Senna, avec l'aide des commissaires, reprend la course et remporte la victoire, avant d'être disqualifié peu après l'arrivée pour avoir court-circuité la chicane en repartant via l'échappatoire. Cette disqualification offre le titre à Prost. Pour le français... Au 46e tour, à la chicane, Senna attaque Prost qui ferme la porte, entraînant un accrochage entre les deux McLaren. Prost abandonne, mais Senna, avec l'aide des commissaires, reprend la course et remporte la victoire, avant d'être disqualifié peu après l'arrivée pour avoir court-circuité la chicane en repartant via l'échappatoire. Cette disqualification offre le titre à Prost. Pour le français, ce titre survient dans une atmosphère particulière. En désaccord avec ses dirigeants et ayant annoncé son départ pour Ferrari dès juillet 1989, Prost ne bénéficiait pas de la même attention au sein de l'écurie que son coéquipier. C'est donc sur ces 5 ans, de 1985 à 1990, que les tensions Senna-Prost commencent à vraiment évoluer. Et on verra dans le prochain podcast, donc Prost va arriver chez Ferrari pour la fin de sa carrière finalement. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et n'hésitez pas à vous abonner.